Nous amorçons la toute dernière partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui Timoleon Baïkoa, député centrafricain qui siège au Parlement panafricain, ancien candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Baïkoa, merci d'être toujours à notre compagnie. Alors, on va parler de vous, d'abord de votre candidature à l'élection présidentielle en 2015. Vous avez eu le temps de faire le bilan de ce qui n'a pas fonctionné pour que vous ne gagniez pas cette élection? Bon, je pense que c'était difficile, c'était une élection difficile. Pourquoi? Parce que le territoire était occupé, pratiquement à 90%, à 80%. Et donc, il était difficile d'aller partout. Et même quand on allait dans les zones qui étaient possibles, on rencontrait des groupes armés qui menaçaient la population, qui orientaient les votes. Donc, c'était vraiment difficile. La deuxième chose, je pense que ces résultats, bon, on a accepté, mais je donne un exemple simple. Je suis élu député d'une circonscription de Pawa. Eh bien, les voix que j'ai eues dans ma circonscription sont le double des voix que j'ai eues pour les élections présidentielles. Il y a là un problème. Parce que le vote était unique, même jour. Les mêmes gens qui ont voté pour les législatives ont voté pour les présidentielles. Je ne peux pas avoir, dans une seule circonscription, 2 fois plus de voix que dans toute la République réunie. Voilà. Mais c'est surprenant quand même ce que vous êtes en train de dire. D'abord, il y a quelqu'un qui a été élu à cette élection-là. Vous avez été candidat à une élection, donc vous croyez pleinement aux conditions d'organisation de l'élection. Si vous dites quelque chose aujourd'hui, c'est un peu comme si vous jouez au mauvais perdant. Non, je crois que, vous savez, les élections en Afrique, généralement, se passent pas très bien, en termes d'organisation et autres. Ce qui est important, c'est que les Africains acceptent le principe du vote, dans le cadre de la démocratie. Et notre pays a subi donc une longue transition. Il fallait aller aux élections. La communauté internationale, la population s'est manifestée, s'est mobilisée pour ces élections-là. Un chef d'État, parmi nous tous, le professeur Touadéra, qui est un ami, il faut le savoir, un collègue universitaire, a été élu. Nous avons pris acte de ces élections. Nonobstant quelques problèmes que j'ai soulevés là, mais nous reconnaissons tout simplement, nous prenons acte de l'élection de M. Touadéra. Et moi, je lui ai personnellement dit, j'étais là, prêt à l'aider J'ai voulu taire, si vous voulez, mes divergences. Pourquoi? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, l'enjeu est très important. La sécurité doit revenir. La population centrafricaine souffre énormément. Il faut que nous arrêtions nos querelles politiciennes pour se mobiliser, surtout sur des questions de sécurité. Ça, il ne doit pas y avoir de contestation. Et donc, c'est comme ça que je me suis... Voilà. Si on se mettait à se chamailler, ou alors à reprendre, à contester les résultats, en quoi nous serions avancés aujourd'hui. Donc, l'heure n'est plus à cela. Et c'est pour cela que j'avais souhaité, lorsque le président voulait organiser préparer le Khartoum, j'avais souhaité qu'il prenne le leadership de cela, en associant tous les partis politiques d'opposition et de la majorité, les sociétés civiles, qu'on aille en ordre groupé. Parce qu'en face, nous avions des ennemis. Les ennemis, c'est les groupes armés. Malheureusement, ça a été un face-à-face entre le gouvernement et les groupes armés. Les partis politiques étaient en observateur à côté. Ils se sont sortis en dehors. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il faut arrêter tout ça. Il faut se mettre ensemble pour et montrer le bon cap pour que la communauté internationale nous suive. Parce que lorsque le gouvernement n'a pas fixé le bon cap, même la communauté internationale est perdue. Donc il s'agit pour nous aussi centrafricains de dire quel est notre cap, quel est notre objectif, qu'est-ce que nous voulons, et demander à la communauté internationale de nous y aider. Mais il y a un changement quand même important qu'on a noté dans votre manière de fonctionner aujourd'hui, parce qu'en 2015, vous étiez candidat indépendant, aujourd'hui vous avez créé un parti politique. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez constaté que, étant indépendant, ça n'a pas fait bien votre affaire? Vous savez, en 2015, les 3/4 des candidats étaient indépendants. Parce qu'on a senti à un moment donné que même la population en avait marre des partis politiques, parce que la population, j'avais l'impression que la population pensait que les partis politiques étaient responsables de ce qui nous arrivait. Donc ils faisaient plutôt confiance à des indépendants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? Je me suis rendu compte, après les élections, que les idées que je portais, qui ont retenu beaucoup l'avis de mes compatriotes, je ne pouvais plus les préserver, je ne pouvais plus les faire savoir
en étant indépendant, puisque les élections étant terminées, il fallait être un parti politique, une association politique pour participer au débat politique. On ne peut pas vous inviter en tant que personnalité politique. Donc il fallait créer une structure politique pour véhiculer, transporter mes idées. Et c'est cela la raison principale qui a fait que j'ai créé ce parti politique. Donc vous avez créé le PCDI, le Parti centrafricain pour un développement intégré. On se demande sur quelle base vous avez créé ce parti-là, parce que certains le qualifient déjà de parti du Nord. Non, c'est une faute, c'est une erreur, parce qu'ils n'ont pas tellement les informations. Ce parti, dans ce parti, le bureau provisoire comporte en son sein des centrafricains, centrafricaines qui viennent de tout, du nord, du sud, de l'ouest. Et j'ai tenu compte aussi de la parité. Hein. Il y a autant de femmes que d'hommes dans ce parti. C'est ouvert à la jeunesse. Et donc, c'est un jeune parti porté vers l'avenir. Et donc, ce n'est pas un parti du nord. C'est quoi sa spécificité alors? D'abord, c'est les idées que j'ai portées. C'est-à-dire, vous voyez, nous, à l'intérieur de ce parti, quand on a dit le PCDI, développement intégré, c'est que nous voulons changer d'approche. C'est-à-dire, en fait, on intègre tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne fait pas... Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, en général, on a tendance à ne pas donner beaucoup de chance à la jeunesse. Eh bien, moi, j'ai peut-être les cheveux blancs, mais je me prends toujours comme un jeune, puisque je suis un sportif. Je considère que la jeunesse a sa place dans ce pays. Dans un pays où on a perdu les repères, il faut absolument donner la chance à la jeunesse. Cette jeunesse qui a appris beaucoup de choses en Europe ou ailleurs, cette diaspora qui a des choses à faire valoir, il faut leur donner cette occasion pour le faire. Donc, j'ai pensé qu'il fallait intégrer. D'abord, intégrer l'homme à travers les âges, intégrer les initiatives, c'est-à-dire partir de la base, c'est-à-dire de la population à la base, des villages, monter des projets à la base, dire aux Centrafricains qu'est-ce qui vous intéresse, quels sont vos problèmes. C'est à vous-même de chercher les solutions à vos problèmes. Et à partir de ce moment-là, nous, on va créer un cadre pour les aider à remonter vers le haut. On part du bas pour monter vers le haut. On intègre donc toutes nos richesses, nos spécificités. On n'est pas tribaliste, on n'est pas raciste. On considère que les régions ont leurs forces et ces régions doivent manifester ces forces-là à l'intérieur d'une seule nation. Mais quelqu'un me disait la dernière fois que si lui devait créer un parti politique aujourd'hui en Centrafrique, il l'appellerait Parti centrafricain pour la reconquête du territoire centrafricain. Oui. C'est original, non? Moi, je pense que... C'est le problème crucial qui se pose aujourd'hui en Centrafrique. Mais je crois que tous les partis qui se sont créés ou qui existent, ils ont envie aujourd'hui de reconquérir l'ensemble du territoire. Je pense que, et c'est ça ce que vous venez de dire est très important, chaque Centrafricain doit avoir ça à l'esprit, quel que soit son parti politique. Aujourd'hui, c'est pour ça que je dis nous devons taire nos divergences. Aujourd'hui, nous devons taire. Nous devons nous réunir, nous assembler pour que les questions de sécurité soient résolues ensemble et que nous retrouvions très rapidement l'ensemble, l'intégrité de notre territoire. Sans cela, tout ce que nous allons faire, c'est inutile. Quand un pays quand le président de la République est le président de 20% du pays, dites-moi, quelles sont les ressources financières qu'il peut pouvoir avoir pour pouvoir être indépendant, diriger son pays? Non. Vous avez dit tout à l'heure que le pays était déjà occupé par les groupes armés avant l'arrivée au pouvoir de M. Touadéra. Dites-moi aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur ces actions? Est-ce qu'il a pu réussir quelque chose au moins? Si, je pense qu'il ne faut pas être, je dirais... je ne suis pas de l'opposition, moi je suis... Il ne faut pas être trop gentil non plus, il faut non plus, mais je ne suis pas gentil. Vous avez vu que j'ai bien dit un certain nombre de choses. Je pense que le président Touadéra est arrivé, il faut le savoir, les groupes armés ont avancé, ils ont plus de territoire. Voilà. Mais ce que le président Touadéra, je peux le dire, c'est qu'il a mis en place les institutions, toutes les institutions sont en place aujourd'hui. Pour les 20% de territoire qu'il contrôle. Oui, voilà, il a mis les institutions. Mais, à mon avis, il n'a pas eu le coup de franche, il n'a pas eu la force de frappe pour reconquérir l'Inde. Ça aurait été, je crois, son objectif premier. C'était cela, c'est-à-dire reconquérir. Il en avait les moyens. Mais il est au pouvoir. Il doit chercher les moyens. Il est au pouvoir. Il ne faut pas oublier qu'il a été Premier ministre pendant 5 ans de M. Bozizé. Et quand les rebelles sont arrivés, c'est à ce moment qu'il est parti. Donc on a été Premier ministre pendant 5 ans. On est président aujourd'hui. Ça veut dire qu'on n'a pas été surpris de la situation. Donc s'il est candidat, c'est qu'il avait les réponses à cela. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il avait les moyens ou pas. S'il n'avait pas les moyens, il ne s'engagerait pas. En tout cas, monsieur Timoleon Mbaïkoa, on veut être bien optimiste, mais on se demande, la solution viendra d'où? De vous peut-être, mais est-ce que vous avez une stratégie? Parce que les élections présidentielles, c'est pour 2020. Oui, une stratégie pour conquérir le pouvoir, je l'ai dit.
Mais bien sûr. Si d'abord nous sommes un parti politique, c'est que nous espérons demain gouverner. Donc nous avons notre programme politique. D'abord le programme que j'avais, qui m'avait accompagné quand j'étais indépendant. C'est le même? Non, c'est pas le même. Ça a subi un peu de toilettage puisque le monde la vie a changé, l'environnement a changé, les gens ont changé. Donc ce n'est plus la même situation. Mais est-ce que vous êtes optimiste? Parce que je vous vois déjà candidat à l'élection présidentielle. Ou bien vous voulez me démentir? Non, je ne suis pas candidat parce que le problème ne s'est pas posé pour l'instant. Vous y pensez quand même? C'est le parti. Il y a un parti politique, nous aurons un congrès. La seule différence, c'est que il y a une différence, c'est que à l'époque j'étais personnalité indépendante, donc j'ai été soutenu par des partis politiques d'associations. Donc tout était sur ma personne. Donc il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, c'est un parti politique. Vous voyez très bien, Babila, si je vous dis aujourd'hui je serai candidat, ma vice-présidente, même je me dis, mais de quel droit il se permet devant Babila de dire qu'elle est candidat aux prochaines élections? Je pense que je n'ai pas le droit de le dire parce que je n'ai pas été autorisé par mon parti. Bien entendu. Donc politesse oblige, mais n'y pensez pas moins quand même. Mais pourquoi pas? Parce que j'ai déjà été candidat. Donc si demain je vais être candidat aux élections présidentielles, ce ne serait une surprise pour personne. Tout à fait, et nous serons là aussi pour voir est-ce que vous serez candidat et qu'est-ce que vous allez proposer pour les Centrafricains de nouveau par rapport à ce que vous avez proposé il y a quelques années. Merci beaucoup, Monsieur Timoleon Baïkoua, d'avoir été des nôtres pour cette émission. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes député, ancien ministre, ancien deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir été des nôtres et vous siégez également au Parlement panafricain. Merci et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie, M. Babilas. Et chers téléspectateurs, ce soit tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.